Concernant la vente sur Amazon, j'ai promis de revenir vous en dire plus pour vous permettre de comprendre comment fonctionne réellement le business sur Amazon. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous dirai qui sont ceux qui détiennent les plus grands records des ventes sur Amazon. Je parlerai aussi de la concurrence qu'il y a entre les vendeurs sur Amazon. Prêt que notre aventure commence. Let's go! Coucou, salut à tous mes amis de YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Marie-Anne, je suis motivatrice, e-commerçante. Ceux qui détiennent les plus grands records des ventes sur Amazon, ce sont les Chinois. Ils sont très nombreux sur le site et ne sont du tout pas contents lorsqu'ils voient arriver des nouveaux vendeurs. Suivez-moi sur le site d'Amazon pour que je vous montre comment la plupart de ceux qui vendent sont chinois. Pour ne pas dire la quasi-totalité des vendeurs sur Amazon sont chinois. Bienvenue sur mon ordi. Allons-y sur amazon.com pour que je vous montre comment découvrir l'identité d'un vendeur sur Amazon aussi rapidement. Je vais faire une recherche de produits. Allons sur Baby. Baby dress. Vêtements pour bébé. Alors, je vais sélectionner cet article-ci pour bébé. Une fois qu'on a sélectionné un article, nous allons descendre ici au niveau du Buy Box, qui veut dire boîte d'achat. À ce niveau-ci, alors, tu vas voir Shipping from Amazon. Ça veut dire la livraison se fait par Amazon. Et ici, c'est Sell by. Ça veut dire vendu par. Alors, nous allons cliquer sur le nom du vendeur pour avoir l'information, l'identité de celui qui vend ce produit et sa localisation. Voilà, c'est fait. Voilà le nom, le business name. Voilà, business address. Voilà, c'est Guangzhou, Guangdongxing something. Les noms chinois sont tellement compliqués. C'est un chinois qui a ce listing. Pourtant, apparemment, à vue d'œil, à regarder cet article, on ne peut pas imaginer qu'il est vendu par un chinois. Donc, voilà les informations de celui qui vend cet article-ci et tout. On a découvert l'identité de ce vendeur et j'aimerais faire une autre recherche. Je vais juste vous montrer avec deux listings et on va changer, on va sortir de cette niche, on va aller sur une autre niche. Cette fois-ci, on va choisir maison et cuisine, home and kitchen. Nous allons choisir par hasard un vendeur comme ça, par hasard. Nous prenons celui-là ou celui-ci. Une fois que l'article est sélectionné, on descend juste au niveau du Buy Box. Ici, à ce niveau, vendu par, nous allons cliquer sur vendu par. Vous voyez, le deuxième produit, c'est toujours vendu par un Chinois. Et celui-ci même est localisé en Chine. Il vend depuis son pays. C'était juste pour vous montrer comment on s'y prend pour découvrir l'identité d'un vendeur sur Amazon. Je vous invite à le faire sur 10 listings et vous verrez que la plupart des vendeurs sur Amazon sont les Chinois qui vendent depuis leur pays d'origine ou depuis d'autres pays étrangers. De temps en temps, je vais faire les tours sur mon ordinateur pour vous montrer les choses de manière précise. Il y a deux catégories de Chinois qui vendent sur Amazon. La première catégorie, ce sont les revendeurs. Ce sont ceux qui vont à l'usine chez les fournisseurs, acheter la marchandise et revendre sur Amazon. Et la deuxième catégorie, ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui vendent leurs marchandises en détail aussi sur Amazon. Sur Amazon, hormis le fait de compétir avec les vendeurs lambda, il y a aussi nos propres fournisseurs avec lesquels on doit se battre pour pouvoir se faire une place sur la marketplace. Alors, à toi qui rêves de devenir un jour vendeur sur Amazon, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et après celle-ci, d'aller écouter les 3 autres vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne
pour comprendre qu'est-ce qu'Amazon, pour avoir une idée de tout ce que les vendeurs subissent sur Amazon. Ce n'est pas du tout évident de compétir avec ses propres fournisseurs, surtout lorsqu'on est un petit importateur de 500, de 1000 pièces ou de 2000 pièces seulement. La plupart des personnes se lancent sur Amazon sans comprendre les rouages d'Amazon, sans comprendre le fonctionnement d'Amazon. Aucun vendeur ne peut s'en sortir sur Amazon avec une marchandise de 500 000 pièces ou encore 2000 pièces. C'est pas possible en fait. C'est juste pour aller essayer, pour aller tester le marché. Imaginez un marché où nos proches concurrents sont ceux qui ont fabriqué et nous ont vendu nos marchandises. Imaginez un site où vous vendez avec vos propres fournisseurs et vous n'avez pas fait d'effort de passer les grosses commandes de marchandises afin de voir vos prix baisser pour pouvoir compétir avec eux. C'est extrêmement difficile. C'est très compliqué. Étant donné que toi, en tant qu'étranger, tu achètes toujours plus cher, qu'importe la quantité que tu vas prendre, le chinois a plus d'avantages que les vendeurs étrangers, que ce soit en termes de prix d'articles et de l'expédition de leurs marchandises. Ils ont toujours un prix très réduit ou ils ont les prix les plus bas parce qu'ils sont ensemble, ils se soutiennent. Un Chinois ne peut jamais combattre son frère chinois. Ce n'est pas possible. Ils ont cette culture-là depuis la naissance. On les inculque cela, le gouvernement même les inculque cela de force. Vous avez déjà vu dans les actualités un ministre ou un Chinois lambda, lorsqu'il essaye de sortir du lot pour aller donner certains secrets ou les informations concernant les pays, qu'est-ce qu'on fait? On le pend en public. On ne tient pas compte de son rang social. Donc, ils ont grandi dans cette culture, ils sont unis. C'est la raison pour laquelle ils progressent. C'est la raison pour laquelle ils sont leaders sur cette marketplace. D'accord? C'est la raison pour laquelle ils se mettent ensemble pour expulser d'autres vendeurs. Et je vais vous expliquer. Ce n'est pas vérifié, mais lorsqu'on y réfléchit, ça peut être une probabilité. Lorsqu'on est un simple visiteur sur Amazon, on a l'impression d'être dans un environnement peaceful, envieux, très calme. On croirait que chaque vendeur écoute simplement sa marchandise sans gêner d'autres vendeurs. Eh bien, c'est tout le contraire, car les apparences sont trompeuses parce que sur Amazon, il y a la partie visible et les coulisses dont on ne dévoile pas au grand public. Et mon rôle ici est de vous aider à découvrir toutes les vérités cachées d'Amazon pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce à quoi ressemble réellement le business sur Amazon FBA. C'est très impressionnant lorsqu'on est de l'extérieur et qu'on observe la plateforme à distance. On admire ceux qui vendent, on les envie, on se dit waouh, ils réussissent super bien, ils font des millions de ventes par jour, il n'y a pas de compétition sur le site, pas de frustration ni de stress. Méfiez-vous des apparences, les amis. À présent, je vous montre certaines des stratégies qu'utilisent les concurrents pour anticiper le départ de plusieurs vendeurs. La première, c'est lors de la mise en vente des marchandises sur le marché. C'est une étape très importante, surtout lorsqu'on est nouveau vendeur et que c'est notre première fois de commencer la vente sur Amazon. C'est une étape qu'on prépare minutieusement, qui est très importante. Nous sommes sur Amazon et je vais te montrer comment les concurrents utilisent cette stratégie de la mise en vente des marchandises sur le marché pour nuire aux nouveaux vendeurs. Tout d'abord, observe ce listing. Ça là, ce sont les mots-clés en fait, tout ce qui décrit le produit de ce vendeur. Donc, si tu vas sur Amazon, sur la barre de description et tu tapes ces mots-clés-ci, l'ensemble de ces mots-clés-ci, il est probable que cet article s'y ressorte. Donc, c'est ça un listing, c'est un ensemble de tout ça, un ensemble de photos, de vidéos et tout. Donc, sur Amazon, lorsque tu es vendeur et que tu veux avoir un listing complet avec les descriptions, comme vous voyez là, d'accord? Je vais vous donner les étapes rapides de comment cela se passe pour avoir un listing bien fait. Donc, pour un premier temps, lorsqu'on est nouveau vendeur, on fait entrer sa marque sur Amazon. Donc, tu présentes ta marque et tu montres à Amazon, c'est ce produit-ci que je vais commercialiser après avoir créé ton compte Amazon, bien sûr. Lorsque tu présentes ton article, ta marque à Amazon avec une ou deux photos, il va falloir qu'Amazon valide
ton article et ta marque, il va valider, enregistrer cela dans le système. C'est ce qui te permet d'être sûr que tu peux déjà vendre cet article-là et directement tu contactes les fournisseurs, tu passes la commande des articles chez les fournisseurs en Chine et une fois que les articles sont expédiés dans l'entrepôt d'Amazon, Amazon prend un certain nombre de temps pour enregistrer tous ces articles dans son système. Ça peut te prendre 1, 2 ou 3 semaines même. Et lorsque les articles sont prêts à être vendus, ton listing n'est pas complet en fait. Tu n'as pas tout ce qu'il faut. Tu n'as pas encore mis toutes les photos. Tu n'as pas encore tout décrit. Tu n'as pas encore mis tous les mots-clés et tout ce qu'il faut pour rendre ta fiche produit jolie, belle et attirante. Il n'y a pas tout ça. Donc, une fois que tes articles sont prêts à être commercialisés sur le site d'Amazon, tu vas devoir aller chercher quelqu'un ou passer par un service qu'Amazon offre. Tu vas trouver quelqu'un qui va venir acheter ton produit et te mettre un revue de 5 étoiles. Et je vais vous montrer ici, c'est à ce niveau-ci, voilà les étoiles en fait. Tu vas chercher quelqu'un qui va te mettre un comme ça, mais qui sera de 5 étoiles. Parce qu'il y a les revues 5 étoiles, il y a celui de 4, il y a 3, il y a 2, il y a 1. Donc, tu cherches à ce que quelqu'un, un acheteur qui a acheté sur le site va te mettre ce revue de 5 étoiles. Et ça te permettra de compléter les parties manquantes. Parce qu'au début, tu n'as que mis 1 ou 2 photos avec 2 mots-clés pour montrer à Amazon, voilà ce que je veux vendre. Après avoir reçu un revue de 5 étoiles, quand Amazon te permet de compléter ton listing, que tu as libre accès d'entrer et de compléter ton listing et d'arranger tout ce qu'il faut. Donc, ce qui se passe maintenant au niveau des concurrents, c'est que parfois, pendant qu'un vendeur est en attente de ce revue de 5 étoiles, s'il arrive que plusieurs concurrents découvrent cette boutique-là, découvrent cet article-là, qui est en attente de ce review pour faire le lancement officiel des ventes. S'il est méchant, ils peuvent dévancer le vendeur et acheter rapidement ces articles. S'ils sont nombreux, ils peuvent acheter plusieurs articles et une semaine plus tard, comme c'est le règlement sur Amazon, ils vont venir salir ton listing avec 1 étoile. Parce que 1 étoile ici, c'est quelqu'un qui est très mécontent en fait. C'est quelqu'un qui est très mécontent et ça salit énormément le listing lorsque tu es tout nouveau. Donc, les concurrents vont venir avec 1 étoile pendant que tu es en train d'attendre 5 étoiles. Ils vont venir avec 1 étoile. S'ils te haïssent, s'ils sont nombreux, ils peuvent venir avec plusieurs 1 étoile comme ça pour paralyser votre listing, pour empêcher les ventes de ce vendeur-là de décoller sur Amazon. Imaginez un client devant un article où le seul commentaire ou les seuls commentaires qu'il trouve sont négatifs. Il ne pourra pas acheter cet article même si ça a l'air joli. Et j'ai un ami qui a été victime de cela sur le site d'Amazon. Donc, ce qu'il faut faire au cas où les concurrents se déchaînent sur un listing, c'est de s'armer de patience, de se battre pour obtenir plus de reviews positives pour faire décoller ses ventes sur Amazon. Et le plus souvent, comme ça ne suffisait pas, lorsque ces concurrents-là se rendent compte que vous avez commencé les ventes, le vendeur qui sont en train de nuire a commencé à faire les ventes, ils vont venir nombreux aller sur ces commentaires qu'ils avaient laissés. Par exemple, je clique dessus pour vous montrer. Ça, ce sont les clients qui sont très mécontents. Ce qui se passe sur Amazon, c'est que lorsqu'un client a un review à laisser sur Amazon, il va d'abord aller regarder dans la catégorie des reviews là, si c'est 5, 4, 3, 2 ou 1. Il va d'abord aller regarder sur cette catégorie-là s'il n'y a pas quelqu'un qui est passé avant lui, qui a déjà laissé un tel commentaire, qui a eu le même problème que lui. Alors, s'il regarde parmi ces étoiles-ci, d'accord, s'il regarde parmi tous ceux-ci, il se rend compte que, ouais, il y a quelqu'un qui a déjà eu le même problème que moi. Du coup, il ne va plus trop se fatiguer à aller écrire. Il va tout simplement venir cliquer sur Helpful. Si vous êtes sur Amazon en français, vous allez voir utile. Ici, 3 personnes ont trouvé ce commentaire utile. Donc, ça veut dire qu'ils ont rencontré le même problème que celui-ci. Ici, c'est 2 personnes. Certains, vous allez voir 30, 20, 40 personnes. Ainsi de suite, uniquement pour montrer à Amazon que le produit n'est pas bien. Et si ce vendeur a la malchance que ce sont les commentaires négatifs qui prennent le dessus sur son listing, Amazon va devoir fermer son listing. Amazon va lui demander de modifier son article. Pour ne pas salir l'image d'Amazon, il va fermer ton listing, il va te demander
de revoir ou de faire venir les nouveaux articles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces concurrents-là ne le font pas abusivement parce que s'ils abusent aussi et que tu te rends compte que ce sont les concurrents du site qui sont en train de te nuire, tu peux porter plainte à Amazon. Amazon va aller prendre lui-même ton produit et l'essayer pour voir si ce que ces concurrents-là, parce qu'Amazon ne sait pas que c'est les concurrents, si ce que ces clients sont en train de laisser comme commentaire, c'est vraiment vérifié en fait. Parce qu'il faut savoir qu'ils nuisent parfois à certains au point où la personne est obligée de faire appel à Amazon, de demander à Amazon d'aller voir son produit. Amazon va aller prendre certains de ses produits, il va ouvrir, il va tester pour voir si ce sont les concurrents qui sont en train de nuire à ce vendeur-là. Lorsqu'ils se rendent compte que c'est le cas, ils vont essayer d'investiguer et de voir vraiment s'ils retrouvent le concurrent, les concurrents qui sont en train de te nuire et on peut bloquer son listing. Parfois, ces concurrents-là, pour brouiller les pistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des personnes étrangères qui ne sont pas vendeurs sur Amazon en fait pour le faire. Soit ils le font eux-mêmes, mais de manière à ne pas exagérer, de manière à ne pas abuser pour ne pas attirer ton attention. La deuxième stratégie que les concurrents ou que les Chinois utilisent, c'est de baisser régulièrement les prix des articles sur Amazon. Ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils font ces rabais de prix sur Amazon, ça affecte énormément les petits importateurs de 500, de 1000 et de 2000 pièces. Pourquoi? Parce qu'en Chine, plus tu commandes une grosse quantité de marchandises ou si tu peux prendre un conteneur, ça va réduire définitivement le prix d'achat de ton article. Alors quand ils se décident à baisser les prix ou ils se mettent d'un commun accord, ils décident de baisser les prix, ça affecte énormément les petits vendeurs, ceux qui importent les petites quantités, parce que leur prix d'achat en Chine est très élevé. Et c'est précisément à ce moment que la plupart des petits vendeurs ou des petits importateurs réalisent à quel point ils n'ont pas été préparés pour faire face à la concurrence qui est très rude sur Amazon. Et c'est précisément à cet instant que beaucoup réalisent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire face à la concurrence. Parce que pour faire face à ces rabais de prix constants sur Amazon, il faut être capable d'importer une grande quantité de marchandises. Il faut être capable d'importer un conteneur. Parce que plus tu importes les conteneurs de marchandises, tes prix d'achat sont réduits, tu es presque au même pied d'égalité qu'eux en fait. Et après, même s'il y a baisse des prix, ça ne t'affecte pas parce que le prix de ta marchandise ne coûte pas grand chose. Tu es un peu au même pied d'égalité qu'eux. Alors, ça affecte énormément les petits importateurs. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, lorsqu'ils ne se conforment pas à ces rabais de prix, ils voient leur vente diminuer, ils se rendent compte que les clients n'achètent plus chez eux et ils sont obligés de se conformer à ces rabais de prix et fin de compte, ils finissent leur stock et ils n'ont pas du tout eu de bénéfice sur leurs marchandises. Et pour finir, certains quittent le ring, ils abandonnent la vente sur Amazon en fait. C'est comme ça, c'est la stratégie qu'ils utilisent pour anticiper le départ des petits vendeurs ou des nouveaux sur Amazon. Du coup, lorsque certains abandonnent, c'est une grosse victoire pour les concurrents. Ça leur fait un vendeur de moins sur le site. Vous savez, sur Amazon, on n'essaye pas en fait. Amazon, c'est la Champions League. Amazon, c'est comme un ring de boxe où tu donnes les coups, tu reçois les coups. Amazon, c'est un peu comme dans la jungle où les animaux doivent se battre pour survivre. C'est ça, Amazon. Les plus faibles sont mangés, sont avalés par les plus forts, par ceux qui sont fortunés, qui ont le moyen de leur politique, qui ont de l'argent pour importer les grosses quantités des marchandises. Donc voilà, c'est la vérité qu'on ne vous dit pas sur Amazon. Parce qu'en vérité, en étant vendeur sur Amazon, tu n'as pas la liberté de fixer les prix de tes propres marchandises. Ce sont les compétiteurs, c'est-à-dire les Chinois, qui décident de la tendance des prix à suivre. Et peu importe si en baissant tes prix, tu fais des pertes. Je sais que tu vas me poser la question, pourquoi lorsque tu arrives sur Amazon, tu vois certains vendeurs qui ont les prix élevés et qui vendent. C'est parce que ces vendeurs-là ont déjà pris le temps de bâtir leur marque sur Amazon. Ils sont déjà connus, si bien qu'ils ont fidélisé leurs clients. Qu'ils payent la publicité sur Amazon ou pas, leurs clients connaissent déjà leur marque, leur boutique. Ils savent qu'ils peuvent aller directement dans sa boutique et acheter leurs articles et même de le recommander aux proches.
C'est ça le vrai visage d'Amazon. C'est ça le vrai Amazon. Ce sont les défauts d'Amazon qu'on ne vous dit pas souvent. Lorsqu'il y a baisse des prix, si tu ne suis pas la tendance, les clients n'achèteront pas chez toi. Ils iront chez le plus offrant parce que sur Amazon, les clients sont habitués au moins cher. Ils savent que si l'article ne correspond pas à leurs attentes à la réception, ils peuvent toujours le retourner et récupérer leur argent même après 40 jours d'essai. Lorsque tu es client sur Amazon, tu achètes un article qui soit moins cher, très moins cher. Le client n'a pas peur parce que Amazon offre cette garantie-là à ses clients que tu as 40 jours pour essayer un article. Si après 40 jours, l'article ne correspond pas à tes attentes, tu écris tout simplement à Amazon que l'article ne correspond pas. Amazon va dans le compte du vendeur, il récupère ton argent, il te l'envoie et tu renvoie la marchandise chez Amazon. Parfois, même quand tu as dépassé les 40 jours, tu peux toujours écrire à Amazon que tu n'es pas satisfait. Amazon va toujours te rembourser ton argent. C'est pourquoi Amazon est Amazon, c'est pourquoi il prospère, il est connu. La plupart des personnes qui ont cette connaissance-là aiment bien aller acheter sur le site d'Amazon. En tant que client, ça avantage énormément, mais en tant que vendeur, c'est très difficile en fait d'être régulièrement en train de rembourser l'argent des clients lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, même après des mois d'utilisation de ton article, que ce soit en bon état ou pas. Ça fait partie des normes ou de la politique de vente d'Amazon. Je vais vous montrer une autre stratégie que les concurrents utilisent contre d'autres vendeurs sur Amazon. Mais la stratégie-ci n'appartient pas seulement aux concurrents, tout le monde le fait. Il s'agit de quoi? C'est le fait de cliquer sur un article plusieurs fois sans l'acheter. Je vous explique. Sur Amazon, à chaque fois que quelqu'un clique sur un article sur lequel il est écrit sponsorisé, qui veut dire publicité, sans effectuer un achat, il fait perdre automatiquement de l'argent à ce vendeur. Par exemple, ici, vous êtes en train de voir ces articles. Si nous sommes sur Amazon, vous verrez écrit ici sponsoré. Sponsor. Ça veut dire que quoi que ces vendeurs-ci ont payé pour apparaître sur cette page. C'est la première page en fait. Dès que j'ai tapé le mot-clé, d'accord, ils ont apparu devant moi. C'est comme ça sur Amazon. Lorsque vous tapez un mot-clé, vous faites une recherche d'un article et que vous tapez un mot. Et les articles qui se présentent à la première page, la plupart de ces articles-là sont sponsorisés. Ils ont payé pour que lorsqu'un client tape simplement un mot qui est dans le listing du vendeur, ces articles apparaissent devant vous. Je disais tantôt qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur un article sur Amazon, sans passer à l'action, sans acheter cet article-là, il fait énormément perdre de l'argent à ce vendeur. Parce que lorsqu'un vendeur est en mode sponsorisé, Amazon le facture en fonction du nombre de fois que les gens cliquent sur son article. Qu'ils finissent par l'acheter ou pas, Amazon s'en fout, il prélève son argent quand même. Donc, si un vendeur a mis sa publicité à 20 €, 50 $, 100 $ pour une journée, il arrive parfois que ce montant-là finisse sans qu'il ne fasse aucune vente en fait. Voilà donc comment les gens se font ruiner sur Amazon et finissent par perdre tout l'argent avec lequel ils ont commencé la vente sur Amazon. Lorsque certains concurrents veulent nuire à certains vendeurs sur Amazon, le sachant, ils vont simplement aller sur votre listing, cliquer sur vos articles plusieurs fois. Lorsque vous êtes en mode sponsorisé, ils vont cliquer, ils vont se mettre ensemble, faire autant de clics que possible pour que l'argent que vous avez disposé en ce jour-là pour votre publicité puisse finir sans que vous ne fassiez de vente. Hormis les concurrents, il y a aussi le fait que la plupart de tous ceux qui vendent sur Amazon, c'est sur Amazon en fait qu'ils font la recherche des produits à vendre. Et même moi qui suis là à l'instant, qui est en train de cliquer sur tous ces articles-ci, je fais perdre de l'argent à tous ceux qui sont en mode sponsorisé en fait. Même toi, le client, lorsque tu es sur Amazon en train de cliquer pour faire la recherche de l'article idéal, tu fais le tour, tu fais plusieurs boutiques, tu cliques sur plusieurs produits, tu es en train de faire perdre l'argent à ce vendeur sur Amazon. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas que les concurrents qui utilisent cette stratégie pour nuire. Maintenant, hormis les concurrents, il y a les clients, il y a ceux qui sont là à la recherche d'un produit à revendre sur Amazon. Voilà quoi, il y a monsieur tout le monde qui est là juste de passage parce qu'il s'ennuie, il veut regarder un article, peut-être il veut faire son achat le mois prochain. Il y a tout ça en fait.
Autre moyen de pression que les compétiteurs utilisent sur Amazon pour avoir plus de ventes, c'est le fait qu'ils ont déjà eu à déposer leur marque. Ils ont leur marque enregistrée qui leur donne l'accès au A+ content. Lorsque tu as une marque déposée, Amazon te donne quelques privilèges sur son site. Ta publicité est un peu plus différente. C'est un espace qu'Amazon t'offre sur son site pour mieux optimiser ton listing. C'est réservé uniquement aux vendeurs qui ont déposé leur marque, qui ont déjà enregistré leur marque en fait. Et je vais vous montrer ce que c'est. On descend simplement sur ce listing-ci. Vous verrez à quoi ça sert d'être une marque enregistrée sur Amazon. Voilà la première image. En fait, c'est cet espace-ci que Amazon offre en fait aux vendeurs qui ont déposé leur marque. C'est un espace de plus qui permet au vendeur de mettre en valeur son article. Ça le permet d'optimiser son listing et de transformer la plupart des prospects en clients. Voilà ces photos. Sur Amazon, on appelle communément ce style de photos les photos lifestyle. Tout simplement, ce sont les photos qui présentent l'utilisation de l'article en fait. Ça montre le produit dans son utilité de tous les jours. On montre ici comment il faut le détacher lorsqu'il est plein, comment le vider, comment remonter l'appareil. Vous voyez, c'est tout ça en fait qui fait la différence entre deux listings. Et parfois, certains vendeurs qui n'ont pas leur marque déposée, ils tournent parfois en rond. Parce qu'il n'y a pas de match en fait. Lorsqu'un client arrive sur un listing pareil, il n'a plus qu'à passer à l'action parce que vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour attirer l'attention de votre prospect, de ce client-là. Il se soumet juste et il achète parce que le client veut vivre toutes ces expériences que vous êtes en train de partager sur votre listing en fait. En e-commerce, le client avant d'acheter se base beaucoup plus sur les vidéos et sur les photos parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Alors, lorsque vos photos sont de qualité, vous avez les belles images, c'est ça qui amène les clients à acheter chez vous. Lorsque vous êtes dans une catégorie ou dans une niche où les compétiteurs autour de vous ont déposé leur marque, ils sont une marque enregistrée sur Amazon, ils sont plus respectés, vous ne pouvez pas faire le poids avec eux. Si vous êtes un vendeur qui n'avait pas déposé votre marque, j'ai des amis qui vendent sur Amazon. Certaines personnes me disent qu'ils n'arrivent pas à vraiment faire décoller leur vente juste parce qu'ils n'ont pas encore déposé leur marque. Parfois, c'est un manque de moyens. Parfois, voilà, d'autres négligent cette étape-là tout simplement. Et ils voient parfois certains clients leur filer entre les doigts parce qu'il n'y a pas match en fait. Le client n'a même pas besoin de parler, il n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Son produit, la qualité de ses photos parle déjà en sa faveur. Je vous montre un listing qui est tout simple. À ce niveau, ne vous trompez pas, c'est juste les articles d'autres vendeurs. Pendant que je suis en train de descendre sur ce listing-ci, on arrive directement sur les reviews de ce client avec ses évaluations et les commentaires que les clients ont laissés, les photos que les clients lui ont laissées et tout. Donc voilà, c'est terminé. Il n'a rien en fait. Il n'a rien. Voilà ce qui fait la différence entre deux vendeurs qui sont sur Amazon, qui sont dans la même catégorie en fait. Voilà ce qui va faire que d'autres vendeurs auront plus de ventes que d'autres, juste parce qu'ils ont pris le temps de déposer leur marque. Voilà, ce vendeur-ci n'a pas déposé sa marque. Celui-ci aussi n'a pas de marque déposée. Vous voyez, ça, ce sont les articles d'autres vendeurs. Il n'y a rien d'autre en fait. Après, ce sont les articles d'autres vendeurs. Il n'y a rien d'autre. Donc, vous pouvez déjà voir cette différence-là qu'il y a entre ceux qui ont déposé leur marque et ceux qui n'ont pas de marque déposée du tout. Quelqu'un qui a une marque déposée, à peine on descend, on commence à voir les photos qui décrivent mieux son article, les photos lifestyle, les photos qui montrent la beauté de l'article, comment
Ça vous montre comment votre intérieur sera dorénavant une fois que vous aurez acheté l'article en question. Donc voilà, quelqu'un qui a déposé sa marque sur Amazon a un espace énorme en fait pour optimiser son listing, pour valoriser son article et pour transformer tous ceux qui passent en clients, tous ceux qui sont en train de réfléchir en client. Il n'y a pas match en fait. Il n'y a même pas à réfléchir lorsqu'on arrive sur un listing pareil. Il faut savoir qu'Amazon est très strict. Il protège sa clientèle et n'autorise à aucun vendeur sur son site d'entrer en contact directement avec leurs clients. Et Amazon, il y a une guerre entre les vendeurs. C'est celle de se battre pour avoir le plus de reviews, de 5 étoiles et des vidéos montrant la beauté, l'utilité ou encore l'efficacité d'un article. Les reviews plus les vidéos font énormément vendre sur Amazon. C'est une preuve que vos produits sont meilleurs que ceux de vos concurrents et la plupart des clients se basent sur ces critères-là pour acheter sur le site. Sans oublier que l'algorithme d'Amazon a tendance à propulser et à mettre en avant les listings de ceux qui ont les prix les plus bas et qui ont le plus des reviews positives de 5 étoiles. Et pour cela, les vendeurs sont prêts à tout pour les obtenir. Mais seulement Amazon combat ceux qui essayent de les avoir de manière frauduleuse. Il y a aussi la compétition au niveau des fournisseurs qui vendent sur Amazon. Certains d'entre eux copient et reproduisent exactement les idées de produits chez ceux qui passent les commandes des articles dans leurs usines. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un fournisseur est séduit par vos articles et qu'il décide de les vendre aussi sur Amazon? Il va tout simplement retarder la production de vos marchandises dans leur usine, le temps pour eux de faire rentrer ces mêmes articles-là sur Amazon avant toi. Ainsi, les gens croiront que c'est toi qui as copié chez lui. Donc voilà, ces fournisseurs ne se donnent pas de la peine à prendre les logiciels pour faire la recherche des produits rentables. Ils ne font non plus les différenciations. Ils ne font rien de tout ça. Ils ne se fatiguent pas à faire la recherche de produits. D'autant plus que la terre entière se tourne vers eux pour passer la commande de leurs marchandises. Alors, parmi tous ces stocks de marchandises qu'on leur passe tous les jours, ils vont sélectionner les idées d'articles qui les intéressent. Aussi, ils les produisent et les vendent sur Amazon. Surtout lorsque tu n'as pas pris la peine de mettre une patente pour protéger ton produit. Anyway, la compétition est très rude et très féroce sur Amazon. Les Chinois ont envahi les Amazon ou les Amazon du monde entier. Ils vendent partout. Ce qu'ils font lorsqu'ils veulent vendre dans un pays où ils ne parlent pas la langue, ils vont tout simplement sur Fiverr, ils vont payer chez ceux qui ont la capacité de traduire leur listing en ces langues-là pour les permettre de vendre. Ils ont aussi les moyens pour pouvoir ouvrir les entreprises offshore, pour pouvoir vendre dans n'importe quel pays et augmenter les marchés à partir de leur salaire central. Ils sont partout. Lorsque tu vas regarder sur les listings en Allemagne, c'est les Chinois. En Espagne, c'est eux. En Asie, c'est eux. En France, en Belgique, partout. En Chine, ils sont partout. Ce sont eux qui font la majorité en fait sur cette marketplace-là. Ils sont partout. Donc, ne vous méprenez pas. Avant de dire que tu veux t'hasarder à venir vendre sur Amazon, prépare-toi en sachant qui est ton concurrent. En fait, c'était le but de cette vidéo. Je n'ai pas beaucoup parlé d'Amazon. Amazon aussi, lui-même, c'est un autre concurrent. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment Amazon lui-même compétit avec ses propres vendeurs. Si j'ai un peu exclu Amazon, déjà pour te faire comprendre qu'en dehors d'Amazon, tu as déjà les concurrents qui ne sont pas à négliger en fait. Amazon, malgré tous les défauts, ce n'est pas une mauvaise marketplace, d'accord? Après toutes ces vidéos-là, j'ai juste pris le temps de vous ouvrir les yeux, de partager avec vous quels sont les défis auxquels vous allez faire face lorsque vous allez vous lancer sur Amazon. Ce n'est pas une mauvaise marketplace, c'est une très bonne marketplace, n'est-ce pas? Seulement, c'est bien de connaître ses concurrents, c'est bien de connaître les défis qui vous y attendent. J'ai juste voulu vous présenter Amazon sur son vrai jour pour que vous ne soyez pas séduits, pour que Amazon ne soit plus une surprise pour ceux qui se lancent sans être préparés. C'est ça mon but en fait. Le but, ce n'est pas de négliger ou de dire que Amazon n'est pas bien. Elle est bien. Seulement, il faut s'y préparer,
démarrer, il faut connaître déjà quels sont ses compétiteurs, quels sont les bâtons que les concurrents vont vous mettre dans les roues. Parce que les compétiteurs sur Amazon ne vont pas juste s'asseoir et vous regarder arracher leur part du marché. D'accord? Parce que ils ne vont pas juste s'asseoir et vous regarder, vous enrichir et tout quoi. Donc, c'est pour vous préparer à cette guerre-là, à cette bataille-là que je fais toutes ces vidéos. N'hésitez pas de partager les vidéos pour édifier vos proches, de les liker et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de me laisser les commentaires pour me dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à toutes ces idées que j'ai partagées aujourd'hui avec vous. C'était Marie-Anne, votre motivatrice, votre coach. Kiss you all guys. Bye bye.